Merci à toutes et à tous de votre fidélité au programme de l'Intelligent TV. Bienvenue dans ce numéro de l'émission L'invité qui ouvre ses portes à Lassina Bamba, actuellement à Paris, la capitale française, pour parler des journées internationales de l'entrepreneuriat des femmes africaines, en abrégé JFA, en Côte d'Ivoire du 28 au 29 octobre 2022. En prélude de cet événement, bien sûr, une conférence de lancement est prévue le samedi 25 juin 2022 prochain. Bonjour, Monsieur Bamba. Bonjour, Monsieur Collet. Comment vous allez? Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de GFA. Alors, Monsieur Bamba, avant de commencer, dites-nous quel est le temps qu'il fait en ce moment à Paris, parce que ici à Abidjan, depuis hier nuit, il pleut abondamment. C'est ici où je suis pratiquement, ça fait 31 degrés Celsius, donc il y a du soleil. D'accord, il y a du soleil. Ici, il y a de la pluie. Alors, vous êtes entrepreneur, président du comité de pilotage des journées internationales de l'entrepreneuriat des femmes africaines. En abrégé, ça donne JFA. Alors, que faut-il comprendre exactement par les JFA? GFA, c'est un événement que nous avons lancé depuis maintenant 4 ans, parce qu'on a fait la première édition en 2018. Il faut reconnaître simplement que c'est un espace de rencontre, de réflexion et de plaidoirie pour faire de l'entrepreneuriat un outil stratégique au service de l'intégration socio-professionnelle et de la lutte contre les inégalités. Alors, des journées internationales de l'entrepreneuriat des femmes africaines, pourquoi faire exactement? Est-ce pour susciter des vocations entrepreneuriales chez les femmes? Quels sont réellement les objectifs visés par ces journées? Mais les objectifs sont, on va dire, résumés en trois éléments. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est de contribuer à faire de l'entrepreneuriat, notamment des femmes, un outil stratégique au service de la lutte contre les inégalités sociales, la montée de la crise de valeur, comme nous le constatons dans nos sociétés, et surtout de lutter contre l'immigration clandestine et les toutes formes de violence. Et ça, on va dire ça, c'est la première catégorie d'objectifs. La deuxième catégorie d'objectifs, c'est d'aider à briser tous les freins et les obstacles, notamment pour booster et dynamiser les ambitions entrepreneuriales. Vous savez que dans nos sociétés, il y a énormément de freins qui minent les ambitions des uns des autres, qui minent les initiatives. Donc, c'est de contribuer à briser ces freins-là et tous ces obstacles. Le Ah, troisième objectif, qui est aussi important comme les autres éléments, c'est de créer un espace de dialogue multiculturel, de réflexion et de plaidoirie pour l'intégration et surtout faire de l'entrepreneuriat un outil pour l'égalité du genre et l'égalité des chances. Donc, voilà rapidement les trois grands objectifs que nous sommes déterminés à travers les GFA. alors, est-ce que quand on vous entend parler, est-ce que on devrait se préoccuper de l'entrepreneuriat féminin en Afrique? Il faut se préoccuper de toutes sortes d'initiatives, particulièrement de la femme. Parce que, comme on le dit dans nos familles, l'homme accepte le père de la famille, mais la femme, elle construit l'humanité. Donc, si on veut construire un monde de paix, de cohésion et un monde inclusif, il faut véritablement impliquer totalement et à tous les niveaux celle qui est la matrice de l'humanité, c'est-à-dire la femme. Donc, non seulement il faut s'occuper de toutes les initiatives, mais il faut toujours amplifier les actions à l'endroit des femmes pour lutter contre les inégalités, parce qu'elles sont victimes de certaines formes d'inégalités, pour lutter aussi, notamment contre nous les hommes, qui sommes forcément à la base de la société patriarcale dans nos différentes sociétés. Donc, voilà, il faut amplifier les initiatives des femmes et des jeunes, et surtout inviter les femmes à prendre conscience elles-mêmes de leurs responsabilités dans la société. Donc, voilà un peu ce que nous essayons de contribuer à faire. Alors, quand vous dites inviter les femmes à prendre conscience elles-mêmes de leurs responsabilités dans la société, est-ce que il faut comprendre que les femmes ne sont pas elles-mêmes engagées, elles n'ont pas ce courage-là de se lancer dans ce domaine-là? Il y a, je peux saluer énormément d'initiatives
disais tout à l'heure, notre société africaine est majoritairement une société patriarcale. Mais les pesanteurs socioculturels font que les femmes acceptent d'être, on va dire, en amont, c'est-à-dire en back-office, pour parler technique, en back-office de toute initiative sociale. De plus en plus, ce que nous demandons, c'est de demander à ces femmes-là de prendre de plus en plus la parole, d'exprimer leur savoir-faire. Parce qu'il n'y a pas plus résilient que la femme. Donc, il y a énormément d'initiatives des femmes aujourd'hui que l'on doit encourager, mais aussi, on doit inviter les dirigeants et aussi tout l'écosystème à donner la place qui est sienne dans la société. Donc, voilà un peu ce que nous disons. Oui, il y a des initiatives des femmes qui existent, qu'on doit soutenir. Il faut amplifier les actions pour que les femmes puissent être au devant des différentes dynamiques de développement. Alors, je vous ai entendu dire qu'il faut inviter les dirigeants, il faut les encourager à accompagner l'entrepreneuriat des femmes. Qu'est-ce que ces dirigeants devraient faire concrètement pour cet accompagnement? Concrètement, il faut déjà une volonté politique, parce que la volonté politique n'est pas forcément dans les discours. Est-ce que vous voulez nous dire qu'il n'y a pas de volonté politique pour cela? Non, il y a des volontés politiques. Il faut aller au-delà des discours. Par exemple, quand on prend des lois de parité, par exemple, au niveau des postes électifs, il faudrait que ces lois soient appliquées intégralement à toutes les formations politiques, par exemple. Même dans les directions des entreprises, il faudrait que ça soit appliqué. Et à côté de cette application, même au plan social, on puisse donner de la responsabilité davantage aux femmes. C'est vrai, on nous dira que non, il y a des avancées. Il faudrait que ces avancées-là soient concrètes sur le terrain. Donc, il y a la volonté politique. En Afrique, partout, on nous parlera de fait de l'entrepreneuriat, de l'égalité du genre, une réalité, mais il faut aller au-delà de ce discours politique. Il faut être sur le terrain de cas concret pour permettre aux gens d'avancer. Alors, M. Bamba, d'après une étude publiée en novembre 2020 par le cabinet Roland Berger pour Women in Africa, l'Afrique est le continent où le taux d'entrepreneuriat féminin est le plus élevé, avec près de 24%. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette étude? Oui, comme je le dis, nous sommes d'accord avec cette étude, mais c'est ça qu'on demande, c'est que 24%. Il faut amplifier les activités sur le terrain. Et aussi, il faudrait véritablement accompagner ces femmes-là, parce que ce que l'étude ne révèle pas aussi, c'est que sur ces 24% d'entrepreneuriat, combien arrivent à maintenir les activités sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans? Parce qu'il ne suffit pas de commencer une activité et puis ne pas la terminer. Donc, c'est pour cela que nous disons qu'à travers ces initiatives comme les GFA, on doit pouvoir amplifier les initiatives. On doit faire des plaidoiries pour qu'il y ait des mécanismes concrets d'accompagnement en termes de financement, en termes de renforcement des capacités, en termes de réseau pour l'obtention de certains marchés. Donc, c'est ce que nous disons et nous sommes en phase avec ces initiatives. Mais on doit plus continuer à amplifier les initiatives pour amplifier les sociétés. Alors, on parle toujours des JFA. L'édition précédente s'est tenue à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, du 12 au 13 novembre 2021. Alors, pour cette année, ça sera à Boaké, du 28 au 29 octobre 2022. Cela me permet de vous interroger sur la situation actuelle de l'indépendance financière et professionnelle des femmes ivoiriennes. De quoi ont-elles besoin? Je pense qu'il y a une initiative toujours de la volonté. De quoi les femmes ont besoin d'une manière générale? Elles ont besoin d'un cadre qui puisse les permettre de s'exprimer, parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a les présenteurs socioculturels qui continuent de peser sur nos sociétés, particulièrement sur les femmes, ce qui fait que certains hommes pensent que les femmes n'ont pas le devoir d'entreprendre ou d'avoir la parole. Donc, c'est de travailler notamment à déconstruire ou à briser ces présenteurs socioculturels-là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le cadre puisse permettre à ces femmes-là d'avoir accès
l'accès au financement chez nous, il y a beaucoup de barrières, on demande des garanties à des femmes, par exemple, qui sont dans la ruralité. Il faut peut-être de la culture, notamment de la fromage. Il faut de la culture peut-être de la carité. Il faut de la culture, je veux parler de plusieurs cultures, banales et autres. On demande à ces femmes-là, pour avoir accès à certains financements, on demande des garanties. Donc, nous travaillons à ce que ces différentes garanties demandées soient au moins divisées, puissent ne plus exister pour que ces femmes-là puissent avoir accès à ces financements-là. Donc, ça, c'est un, de travail sur l'environnement socio-culturel et de deux, de travail sur les mécanismes de financement mis en place pour les femmes et trois, surtout, travailler sur les moyens de formation et de renforcement des capacités pour que ces femmes-là qui entreprennent puissent, dans une dynamique, valoriser leur entreprise, puissent, dans une dynamique, maintenir et réaliser la gestion de leur activité sur plusieurs années et rendre ça pérenne. Donc voilà ce que nous disons. Et ça ne peut pas se faire uniquement avec nous, mais c'est dans une approche d'intelligence collective avec l'ensemble de l'écosystème, que ce soit des privés, que ce soit des publics, pour qu'ensemble, on puisse travailler sur la mise en place des organismes. Alors, Monsieur Bamba, pour cette édition qui va se tenir à Boaké, je l'ai signifié, du 28 au 29 octobre 2022, quelles seront les grandes articulations? L'événement se fera sur deux jours, comme on l'a indiqué. Et ces deux journées, parce que depuis l'année dernière, depuis l'édition passée, on a intégré un volet de lutte et de sensibilisation contre le cancer. Parce que le cancer, on viendra avec moi, est un mal qui ronge nos sociétés. Et c'est un mal silencieux. Parce que le regard de la société fait que souvent, même si des femmes et des hommes sont atteints par cette maladie, ces personnes refusent de s'exprimer parce qu'il y a un regard méfiant de la société. Donc nous travaillons sur ce volet. Donc ce qui fait qu'on a intégré un volet de défi sportif. Le défi sportif, la première journée va consister à faire quoi? On va bien évidemment faire la part du marathon, on va faire de la danse publique pour permettre aux femmes et aux jeunes et aux athlètes qui seront là de faire des mouvements pour montrer l'importance du sport pour l'équilibre et la santé de notre organisme. On va faire des campagnes de sensibilisation sur le mécanisme de prévention, notamment pour le cancer, et aussi surtout lorsque les personnes sont atteintes par cette pandémie-là, comment traiter, comment arriver à traiter ce mal-là. Nous travaillons sur ce sujet avec notre partenaire Second Life pour permettre à ces femmes d'avoir accès à tous ces mécanismes, tous ces dispositifs-là. Et d'ailleurs, l'année dernière, on a remis à propos de à l'association Rien pour le cancer plus d'une cinquantaine de prothèses mammaires pour notamment ces femmes qui sont atteintes du cancer ou qui sont guéries du cancer. La deuxième, le deuxième moment fort sera les plénières et les workshops thématiques. Parce que ça sera orienté sur la question de la résilience, des formations, des échanges, notamment et des partages d'expérience, parce qu'il y a des femmes qui ont connu des moments de difficulté, qui ont entrepris et qui font aujourd'hui une fierté. Donc on doit montrer à toute la société, particulièrement aux jeunes et aux femmes, que notre monde est possible. Ça, ce sera le deuxième grand moment avec les partages de. Et le troisième grand moment, ce sera les échanges, le networking pour renforcer notamment les réseaux de ces différents acteurs-là pour que lorsque une personne va envisager s'engager, elle ait déjà des réseaux qui puissent l'accompagner, surtout dans la ruralité. Donc voilà un peu les trois grands moments que nous allons faire, notamment dans le cadre des GIFA 2022 à Poitiers. Alors, dans ces grands moments que vous avez cités, vous avez beaucoup parlé de la lutte contre le cancer. On voudrait bien savoir quel est le lien entre cette maladie et puis l'entrepreneuriat féminin. Le lien est simple parce que pour entreprendre, il faut être sain dans son corps, comme on le dit souvent. Mais en même temps, lorsqu'on est dans une société que le regard est souvent mitigé sur les personnes qui sont malades d'une certaine situation, il faut les amener à comprendre que être malade n'est pas une fatalité. Être malade, c'est un état. Et cet état-là ne doit pas nous permettre ne doit pas nous empêcher de réaliser certains de nos objectifs.
un autre élément on va montrer à travers cet élément-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que non, lorsqu'on atteint par exemple du cancer, que c'est la finalité, que c'est la fin du monde. Non, c'est de dire à ces femmes-là que non, ou à ces personnes-là que non, lorsqu'on atteint un cancer, c'est un état, c'est comme quand on a un mal de tête, c'est comme on a un mal de ventre, donc ça se guérit. Donc déjà, à travers de permettre à ces personnes d'avoir confiance, de retrouver la confiance perdue du fait de la maladie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément est de montrer à ces femmes-là que non, il y a des personnes, il y a ces hommes-là, il y a des personnes qui ont eu ce mal-là, mais qui en sont sorties gagnantes. Donc, il y a toutes les possibilités. Donc, voilà. Donc, pour dire que le cancer, bien toute autre sorte de maladie ne devrait pas être un frein à nos initiatives, qu'elles soient entrepreneuriales, qu'elles soient salariales, ou qu'elles soient des initiatives sociales, aucun mal ne doit pouvoir nous empêcher de promouvoir ou d'entamer certaines initiatives. Alors, Monsieur Bamba, vous êtes porteur d'une initiative qui parle des femmes. En Côte d'Ivoire, ici, il y a un ministère qui est dédié à la femme. Et, le ministère il est géré par Madame Nassene Batouré. Est-ce que vous avez des contacts avec ce ministère dans le cadre de l'organisation de cet événement? Non, on n'a pas. Nos équipes sur terrain, notamment, vont déposer des correspondances dans ce sens-là. Parce que vous comprenez, nous disons que les GIEPA, c'est un espace de réflexion, de dialogue entre les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial et de l'employabilité. Mais est-ce qu'il ne serait pas aussi intéressant d'associer le ministère qui s'occupe de la femme ici en Côte d'Ivoire, puisque vous parlez de la femme et puis de l'autonomisation de la femme en plus? Absolument. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que nos équipes vont déposer des correspondances au niveau du ministère, parce que c'est normal qu'on associe tous ceux, que ce soit institutions comme privées, tous ceux qui travaillent, qui réfléchissent sur cette dynamique-là. Donc, nous l'avons fait ailleurs, par exemple au Burkina Faso, nous avons associé, en plus des ministères, on a associé les collectivités territoriales. Parce que nous nous disons que pour un développement inclusif, durable, participatif et intégré, il faut développer la ruralité. Or, 80% ou 90% de la richesse de la ruralité sont portées par les femmes. Donc, voilà un peu l'ensemble de l'écosystème que nous mobilisons autour de cette dynamique. Alors, en prélude de cet événement, vous organisez une conférence de lancement à Paris, précisément à l'ambassade du Burkina Faso, le samedi 25 juin 2022, autour du thème Résilience, facteur clé de développement de projets professionnels et personnels. De quoi sera-t-il question exactement ce jour-là? Exactement, on aura deux grands moments. Le premier grand moment, ce sera bien évidemment les moments institutionnels avec les interventions, notamment de l'ambassade du Burkina Faso et d'autres partenaires, notamment bien évidemment Intelligent d'Abidjan qui sera dans le directeur général que je remercie, M. Alaké Ouakili, qui va faire une communication sur la communication et résilience. Et puis on aura aussi l'intervention de certains de nos partenaires qui nous accompagnent, tels que Orange Money, tels que Voyage Culinaire et bien d'autres. Et après ces interventions institutionnelles-là, on va présenter notamment les GIEPA à tous nos partenaires, à tous les participants, pourquoi les gens doivent soutenir les GIEPA, pourquoi doivent accompagner les GIEPA. Donc on va présenter et le deuxième grand moment, ce sera le moment de networking autour d'un cocktail qui sera servi par notre partenaire voyageur culinaire. Le résultat du networking, voilà les deux grands moments que nous allons faire. Et bien évidemment, la thématique qui sera animée par des acteurs, des entrepreneurs qui ont connu des moments de difficulté, mais qui ont réussi à transcender ces moments de difficulté et les transformer, ces obstacles-là, en outils de développement personnel, en outils de développement de projets professionnels. Donc, ce sera des partages d'expériences, des échanges, comme on aime le faire dans nos différentes rencontres. D'accord, c'est bien compris pour toutes celles et tous ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion. Vous êtes sur l'Intelligent TV, vous suivez l'émission L'invité qui reçoit depuis Paris, la capitale française, M. Bamba Lassina. Il est entrepreneur, président du comité de pilotage des journées internationales de l'entrepreneuriat des femmes africaines, en abrégé JFA.
nous sommes en train de parler de cet événement. Alors, Monsieur Bamba, la conférence de lancement, c'est le samedi 25 juin 2022. La cérémonie va véritablement commencer le 28 octobre 2022. Alors, pendant ce temps, on aura 4 mois. Qu'est-ce qui sera fait durant ce temps? Moi, c'est ça parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il faut connaître l'écosystème pour travailler. Donc, pendant ce temps, après la conférence de lancement, il y a plusieurs initiatives, plusieurs activités qui sont mises, qui seront mises notamment en place. Non seulement aller rencontrer bien évidemment les institutionnels, que ce soit les ministères de la femme, que ce soit les ministères de l'emploi jeune, que ce soit les collectivités territoriales, aller les rencontrer, même aussi des élus. Parce que pour transformer les mécanismes de financement des formations qui sont mises en place, pour améliorer ces mécanismes, il faudrait que les élus, notamment les députés ou les sénateurs, soient impliqués dans la perspective de la proposition de loi qui puisse prendre en compte tout l'écosystème. Donc, ces acteurs seront intégrés. Et aussi, à côté de ces acteurs institutionnels publics, on va aller faire aussi des acteurs privés parce qu'ils contribuent à la création de l'écosystème pour les financements. Donc, voilà, on va mener cette démarche. Et bien évidemment, on aura des séances de travail avec des associations de jeunes, des associations de femmes, pour les sensibiliser à l'idée de ce qu'ensemble, nous pourrons être forts et pour faire simple, avec l'esprit de ce que Nelson Mandela disait, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc c'est ensemble, dans une intelligence collective, qu'on peut répondre aux différentes problématiques qui nous touchent, qui transcendent la société, et à apporter ensemble des solutions et puis des pistes de réflexion. Donc voilà un peu ce que nous allons mener, et bien évidemment, nos acteurs, notamment du domaine de la santé, parce que vous comprendrez qu'il y a un volet sport, santé, bien-être. Donc, on va contacter ces acteurs aussi afin que ces acteurs puissent s'impliquer davantage dans ce processus-là pour permettre aux femmes, aux hommes qui seront là, à comprendre l'importance du bien-être dans toute initiative et particulièrement dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, voilà un peu l'ensemble des choses que nous allons mettre en place et ça sera bien évidemment avec tous nos partenaires. Et c'est ça d'ailleurs, je voudrais remercier le Conseil régional de Haut-Bassin, notamment du Burkina Faso, qui a porté ce projet, qui continue de porter. Et aussi, on espère qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, d'autres collectivités territoriales, notamment les responsables de la région de Boaké, seront aussi des mêmes pour qu'on puisse ensemble mener à bien cette initiative. Alors, dans vos propos tout à l'heure, vous avez évoqué Nelson Mandela qui a signifié seul on va vite, ensemble on va plus loin. Je voudrais qu'on aille un peu plus loin dans cette émission pour parler de l'édition précédente qui s'est tenue à Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Si on devait faire un bilan de cette édition, vous direz quoi? Je dirais que nous serons satisfaits des différentes éditions que nous avons menées au niveau du Burkina Faso. Au niveau des institutionnels qui nous ont soutenus, qui ont porté le projet, depuis on l'a lancé en 2018, je le disais tout à l'heure, et le Conseil régional de Haut-Bassin, qui est notre partenaire depuis la première édition, parce que lorsqu'on a présenté le projet au président Bouchoubé, il nous a dit quel est l'impact que ce projet pourrait apporter aux femmes. Lorsqu'on a expliqué, ben voilà l'impact, et alors automatiquement nous nous engageons. C'est même chose aussi au niveau de certains ministères. Donc aujourd'hui, depuis 2018 à 2022, en prenant en compte l'environnement, euh, notamment de Covid, on a accompagné concrètement plus de 150 femmes dans la réalisation de leur projet. Bien évidemment, en termes d'idées, en termes de création et en termes de développement. Donc, je peux prendre deux cas concrets pour vous expliquer notre méthode d'approche. Allez-y Notre, rapidement. notre stratégie. Voilà, notre méthode d'approche, c'est la méthode SWOT, c'est-à-dire SOAR, qu'on met en place. Donc, on a accompagné une femme, par exemple, qui voulait faire une ferme de volaille, de poulet, qui avait besoin de 2,5 millions pour commencer son projet. Notre approche a commencé à lui dire qu'on n'a pas vraiment besoin de ces 2,5 millions pour commencer. Et elle a commencé son projet avec 45 000 francs CFA en 2018 et aujourd'hui, elle a plus de 300 têtes de poulet qu'elle commercialise avec 3 emplois créés en temps plein. Donc ça, c'est un exemple concret. Donc on pourra multiplier les exemples comme ça. D'accord, d'accord. Alors, Monsieur Bamba, pour l'édition précédente, hein, il y a plusieurs recommandations qui ont été faites
Je vais en citer quelques-unes. La mise en place d'un fonds international de soutien et d'accompagnement de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes de la ruralité. Le développement d'un filet de sécurité sociale et de garantie pour faciliter l'accès au financement des femmes et des jeunes de la ruralité. Je précise que ce sont quelques-unes des recommandations qui ont été faites. Où en sommes-nous actuellement avec la mise en application des recommandations de cette édition? Oui, nous sommes bien évidemment, c'est le volet de la mise en place d'un fonds. On entend de ne pas forcément de la liquider vous-même. Il faut réfléchir à tout le mécanisme pour faciliter les choses. Donc, toute l'équipe scientifique est en train de réfléchir autour de la possibilité de la mise en place. C'est là d'ailleurs, nous invitons à la fois les acteurs, élus comme les élus comme les institutionnels à nous accompagner dans cette dynamique-là. Et puis le deuxième élément qui consiste dans le filet de sécurité sociale, par exemple. Parce que dans la ruralité, je l'ai indiqué tout à l'heure, nos mamans qui font peut-être du champ, qui font de la carité, elles n'ont pas forcément les garanties. Elles n'ont pas forcément accès aux terres pour dire qu'elles vont mettre les terrains en garantie. Donc, on travaille ensemble avec à la fois des juristes et aussi des élus pour voir comment on peut faciliter ces différentes modalités de financement, notamment dans ces écosystèmes. Mais en revanche, la recommandation qui a commencé à être mise en application, c'est le volet de la formation et du renforcement des capacités. Donc, on travaille essentiellement sur ça avec des ateliers en présentiel, comme des ateliers en ligne, comme nous sommes en train de le faire, des ateliers pour donner des outils, notamment de gestion, de création et surtout de confiance en soi à nos entrepreneurs et aux porteurs de projets. Donc, voilà un peu où nous en sommes et c'est ça d'ailleurs que nous serons embarqués pour voir aussi le tempo aussi du terrain et aussi avec nos différents partenaires pour pouvoir booster les différentes recommandations. D'accord, Monsieur Bamba Lassina, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir des JFA pour terminer? On doit simplement retenir que les GFA, c'est un événement qui consiste à créer un espace de dialogue socioculturel pour faire des plaidoiries, créer des dynamiques entrepreneuriales et surtout pour contribuer à la lutte contre les inégalités socio-professionnelles et pour l'égalité du genre. L'égalité du genre, donc voilà, c'est ce qu'on peut retenir et surtout aussi demander aux uns aux autres qui pas soutenir cette initiative-là. Soutenir l'initiative des GFA, c'est soutenir l'entrepreneuriat des femmes. Soutenir l'entrepreneuriat des femmes, c'est contribuer à la création d'un monde idéal, inclusif, solidaire, participatif et intégré. Donc voilà ce qu'on peut éventuellement retenir dans un ensemble et pour dire que c'est ensemble, dans une approche d'intelligence collective, qu'on pourrait apporter une réponse concrète à cette dynamique. Merci, Monsieur Bamba Lassina, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes actuellement à Paris, dans la capitale française. Avec vous, on a parlé de l'édition 2022 des JFA, qui signifie Journée internationale de l'entrepreneuriat des femmes africaines, qui va se tenir à Boaké, en Côte d'Ivoire, du 28 au 29 octobre 2022. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission et puis restez toujours fidèles au programme de l'Intelligent TV. À très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.